je n'assigne pas une valeur négative à la haine. En ce sens que quand quelqu'un cherche à vous tuer, je trouve ça logique d'avoir la haine contre lui. Voilà. Cela ne signifiait pas qu'en fait il faut se lever le matin avec une égorge au ventre, ah les juifs, les noirs. Mais enfin, il faut quand même avoir en perspective le fait que nous menons un combat. Et je pense que j'ai orienté mes textes aujourd'hui pour que, je veux dire, vous le compreniez, on est tous d'accord ici, mais en tout cas pour que ce soit confirmé, si vous voulez. Hitler arrive et dit, bon, je vais citer Hitler, mais je vais parler de Goebbels. Il y a un discours fabuleux de Goebbels où il arrive sur scène, là il fait un petit peu le lion furieux, comme ça il marche, tu vois, et puis il dit, bon, les juifs ont usé notre patience, mais il faut qu'ils se méfient parce que maintenant, nous allons agir. Donc là, si vous voulez, il n'y a rien de caché. Ah oui, d'ailleurs, ça l'a fait marrer. C'est automatique, c'est genre, regardez, voilà, nous allons faire ça. Et si vous voulez, dans notre époque, c'est exactement le contraire. Avant que vous arriviez à choper un juif qui vous dise « Mais vous savez, ma race, c'est la meilleure et nous, on est en train de vous niquer, gna 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 », mais jamais, même sur le lit de mort, oui, la terre est plate. Jamais, jamais, jamais. Donc, cette sournoiserie, si vous voulez, il faut à tout prix à la fois la combattre, mais à la fois en user quand cela nous sert, et surtout faites prendre conscience à votre entourage, des gens qui sont gauchos, des blancs, etc. Vraiment, il faut vraiment axer sur le fait que notre race est amenée à disparaître parce qu'il y a des personnes qui veulent nuire à notre race. Ma conférence pourrait s'arrêter là, hein. C'est-à-dire que ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que nous menons une guerre. Dr Conversano s'apprête à vous faire un exposé complet sur la maladie qui est en train de mener l'Europe de l'Ouest au trépas inexorable, lentement mais sûrement. Le gauchisme. Le gauchisme est une maladie incurable, fortement contagieuse, transmissible par le sang de père et de mère encartés au Parti communiste, à EELV, au FDG ou chez les socialopes. Un des symptômes les plus visibles de cet effrayant mal moderne se présente sous la forme de ce que j'ai fini par appeler la fascistophobie, dans le sens où les misérables cités plus avant sont torturés à l'idée que le fascisme est à la porte de Paris même, à l'heure où je vous parle, prêt à surgir de nouveau et à tous nous envoyer sans discernement en camp de concentration germanique. Le fascistophobe est un moralisateur immoral qui est incapable de rendre heureux son animal de compagnie. Mais gare à vous si vous osez lui avouer que vous n'avez rien à foutre de la souffrance des migrants ou des enfants somaliens. Le fascistophobe est tellement envahi par la haine des dirigeants autocrates, la haine de la haine, de la haine, de la haine, de la haine, que le destin des moines tibétains le préoccupe davantage que la santé de ses parents, celle de son couple ou de ses meilleurs amis. Selon le fascistophobe, qui comme chacun sait en lui la science infuse et le calme et les vertus de l'Olympe, l'insécurité dans les villes de France est une invention médiatique destinée à faire parvenir au pouvoir à long terme les membres d'un parti qu'on n'ose même plus nommer. FN, Parti de France, que vous voulez. Pourtant, quand sur son chemin il a le malheur de croiser une bande de maghrébins patibulaires, par prudence, il change tout de même des trottoirs. Et ça, je peux vous assurer que c'est quelque chose qui m'est arrivé très souvent. Tous mes amis, quand j'étais à la fac, qui étaient gauchistes et tout, qui étaient là, mais les Arafis, il n'y avait pas de souci. Il suffisait qu'un soir on sorte et qu'on soit en infériorité numérique, genre 3 contre 5 salles boucaques, et ben on était sur le même trottoir, et j'avais mes amis qui changeaient le trottoir. Je me disais, mais pourquoi vous changez le trottoir? Sous prétexte qu'ils sont arabes, vous avez peur de vous faire agresser peut-être? Non, mais c'est pas ça, on ne veut pas attirer les ennuis. Comment attirer les ennuis? Quand tu marches, tu attires les ennuis. C'est quoi cette logique de bougnoule en fait? Normalement, dans un pays blanc, tu marches en fait. C'est genre, salut, enchanté, tu vois. Non, là, ils ont intégré le risque que marcher, si vous voulez, c'est dangereux en fait, parce que si tu veux, le bougnoule, tu le gênes en fait, tu marches, vas-y, qu'est-ce que tu fais sur la même rue que moi, quoi, sérieux quoi. Et les mecs, ils ont intégré ça, genre c'est tout à fait normal. Cet homme ne gagne que 3 pesos par mois, pourtant il a l'air très heureux. J'ai vu une photo comme ça, je vous assure, quoi. Le mec, j'ai pas retrouvé, il a mis ça, tu vois. Ouais, c'est-à-dire que bon. Une seule de vos chaussettes suffirait à nourrir 20 enfants somaliens. Vous y pensez, vous, des fois? Ben, le fascistophobe, il y pense, vous avez compris? Quoi d'autre? Ah oui, ça c'est le chef-d'œuvre. Le jour où l'on comprendra que les blancs et les noirs sont égaux, je retrouverai le sourire. J'ai vu ça aussi sur le mur d'un ami, qui n'en est plus un, mais enfin. Le fascistophobe est prêt à croire le premier bougre qui donnera le nom d'un curé pédophile. Ah ça ils aiment bien. Genre, oh je suis allé à l'église, ah curé pédophile. Non mais attends, laisse-moi raconter mon histoire, rien à voir avec la pédophilie. On dirait que c'est une égalité de fait. Curé, définition, un pédophile. Ah bon? Dans le même ordre d'idée, c'est un point terrible, le fascistophobe trouve que c'est très fasciste de débattre du fait que 2 parents d'un même sexe aient le droit ou non d'élever un enfant. Oh, c'est un anti-débat, figurez-vous. D'ordinaire amoureux de Freud et de Lacan, quand il s'agit de sauver sa santé mentale à lui, le fascistophobe devient réfractaire à tout psychologisme quand la question des conséquences sur la sexualité future du bébé adopté et sur son équilibre général
sont mises en avant par des affreux réactionnaires que nous sommes. Et ça aussi, c'est une chose que j'ai vécue. Souvent, les homosexuels sont très centrés sur leur souffrance psychologique. C'est-à-dire qu'en fait, ils se cassent un nombre de pieds. Ils sont là genre, ah oui, mais il faut vraiment que j'aille consulter un psychologue, parce que j'arrive pas à le gérer, ce genre psychologique. Après, tu dis, mais par contre, le fait que tu vas élever un gosse avec un mec du même sexe que toi. Ah non, non, mais ça n'a rien à voir, hein, parce que je veux dire, l'altérité homme-homme, ça crée un truc, l'enfant, il est bien, quoi, tu vois. Bon, d'accord. Il fait ce qu'il veut, en fait, c'est un connard. Le fascistophobe est celui qui a une peur bleue des fascistes. Alors, si vous en croisez un dans la rue, au hasard d'une de vos déambulations révisionnistes, parce que je vous connais, enfouissez votre minois hitlérien sous un drap blanc, faufilez-vous derrière ce gentilhomme, tentez une approche discrète, et à l'instant où celui-ci se retourne, bondissez sur votre proie et exhibez vos idéaux toxiques et criminels en jouant les ectoplasmes. Bouh! Alors, c'est pas vraiment un texte du dictateur en tant que dictateur, mais j'ai eu l'idée de ce texte il y a environ 2 mois. J'étais dans le métro, et si vous voulez, il y avait un couple de mecs, ils étaient là. Ils s'engueulaient pour un truc pas possible. Le mec avait trompé sa meuf, je sais pas quoi. Et il faisait un boucan, mais vous pouvez pas imaginer. C'était genre, oh ouais, mais tu me trompes tout le temps, nique ta mère et tout. La meuf, elle était d'une vulgarité, j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Et le mec, putain, vas-y, comme toi, tu me fais devant tout le monde, parce que c'est ça le but. Il a vraiment fait son enchaînement. C'est ça le connaît, là, vas-y, pourquoi tu me parles comme ça, là, t'es en train de me foutre les jambes, là, C'était la Commedia dell'arte, cette version Afrique. Au bout d'un moment, pour une raison que nous ignorons, mais qui a plu à tout le monde, ils ont décidé de changer de wagon, pas savoir pourquoi, ils sont partis. Et il y avait un vieux, il était assis en face de moi, je jure, il était comme ça. Il regardait dans le vide, c'est un blanc, c'est comme ça, il était là. J'en ai marre. Et il a dit 3 fois, et ça m'a bouleversé. Et en fait, je me suis dit, c'est que j'ai transfusé mon idéologie dans la tête de ce vieux, parce que je lui dis, moi qui en ai plein le cul à 30 ans, mais qu'est-ce que ça doit être à 60 quoi. Et je l'ai augmenté de la haine que ce mec semblait avoir, parce que je vous dis franchement, je n'ai pas encore cette haine du quotidien. C'est-à-dire que quand je vais dans le métro, je vois une négresse avec son môme dans le berceau. J'ai pas la haine parce que si vous voulez, j'ai plus un sentiment d'incongruité que de colère. Un peu comme si vous alliez sur une plage en Espagne et puis vous voyez un pingouin quoi. Donc moi, en fait, c'est donc ça le maximum de Paris dans les années 2000. Des kebabs à gogo, des banques, des Pakistanais qui vous vendent des tours Eiffel en plastique au pied de la colline avec la vue sur le Sacré-Cœur. C'est dingue comme les gens ont intégré l'idée que c'était devenu normal de ne plus croiser un seul commerçant français aux endroits clés de la capitale. Ça participe d'une distribution raciale des boulots que la masse a complètement accepté. Style, bon maintenant, bah ouais, c'est le Turc qui fait des crêpes, c'est l'Hindou qui s'occupe de mes fleurs, et c'est le Shintok qui vend mes camels. Allez, Zlanek, aucun souci. C'était inespéré. Ne pas avoir inventé la roue et se retrouver à 450 balles par mois à rien branler dans une maison avec l'électricité, le chauffage, internet, la téloche, une cuisinière et tout le team. Bref, c'est Noël tous les jours quand un Africain envoyé en France. Absolument toutes les raisons de croire au bon Dieu. Mais vous savez, je leur en veux pas. Je comprends leur migration. On leur tend un gâteau, tu m'étonnes qu'ils essaient de taper dedans. On n'a jamais vu une génération aussi demeurée à travers les siècles. C'est inédit, les consoles de jeux sorties en boîte, les journaux de Canal+, les tweets, les randonnées, les vacances d'été à Istanbul. Le programme est complet. Pathétiques avortons, je les déteste en mourir. Je comprends de mieux en mieux que certains finissent par donner leur amour à un klebs ou un putain de chat. Il y a plus de profondeur dans l'œil d'un bâtard acheté à Maxiso que n'importe quel étudiant à Sciences Po juillet 2015. Ah là là, j'arrive pas à le voir. J'arrive pas à croire que j'ai tenu jusqu'en 2015. C'est un genre d'exploit en soi. Il est temps que je sorte de l'armoire. J'aurais pu d'ailleurs choisir Sciences Po Paris comme site final. La fabrique numéro 1 à connards en tout genre. Quand la Le Pen y est allée, tous les fils à maman du périmètre lui ont présenté leur trou de balle en agitant des banderoles. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Nuance, vous êtes tous des enfants d'enculés. Ce qui a fait de vous, et sans surprise, des enculés. Simple question de logique. Bon, là, j'avais une boule à un autre endroit, comme un ulcère de la langue. Ça me faisait une douleur lancinante, une douleur sans véritable position otagie. Tu sais, j'étais mal vu quand même. C'était trop dur. Faire encore 1 mètre dans ce monde gluant ne rimait plus à rien pour moi. Je crois qu'en lançant une vidéo sur internet, un ressort s'est pété dans ma tronche. C'était une interview conduite par Christophe Barbier, le mec à l'écharpe rouge. J'avais l'impression d'être un taureau en cage qui attendait d'être libéré pour foncer dans l'art de tous ces sacs à foutre. Je sais plus qui bassinait encore avec ses sornettes, mais on avait droit au discours sempiternel sur la nécessité de ne pas amalgamer tel morceau de caca avec tel autre morceau de caca et le reste des morceaux de caca qui peuplent la planète. Encore une fois, je pose la question. Je suis le seul que ça dérange de voir les mêmes ganaches faire la pluie et le beau temps depuis un demi-siècle sur nos postes de télé et à la radio. Duhamel,
Putain, mais il a quel âge, Duhamel? 400 ans. Et Franz-Olivier Gisbert, et BHL, et Serge Julie, et Plenel. Putain, ils m'ont crevé un jour, c'est trop demandé. La boule m'a presque empêché de vivre jusqu'à midi. Et puis en appuyant dessus, j'ai trouvé la solution. La violence. Après un examen et une séance notée, je l'ai eu ce foutu certificat de port d'armes. J'ai dit à l'instructeur, en lui laissant croire que je les connais bien sûr, c'est bon? Maintenant j'ai le droit de tuer des gens? Et là il m'a répondu en se marrant, et je suis sûr il en pouvait plus. Ouais c'est bon, hier vous pouviez pas, maintenant vous pouvez. Ah sa naïveté m'a fait rire, il suffit de tout révéler aux gens en étant si sincère qu'on vous croit dans l'ironie, et tout passe comme une lettre à la poste. En passant devant un kiosque à journaux, je tombe sur une affiche promotionnelle. L'art d'aujourd'hui s'invite au musée d'Orsay. C'est pas écrit comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai lu. Oh putain, de quoi craindre le pire. J'étais allé dans ce musée il y a au moins 30 ans avec ma nana de l'époque. Je suis pas un spécialiste de peinture, mais je me souviens avoir été émerveillé du début à la fin. Du beau à perte de vue, en haut, en bas, à droite, à gauche, il y en avait pour tous les goûts. Non, mais même ça, fallait qu'ils finissent par me dégueulasser. Le concept était simple, ils avaient fait la même chose à Versailles quelques années avant. Dans chaque pièce, à côté de Rembrandt, Renoir, Picasso, ils allaient foutre des œuvres modernes, c'est-à-dire des objets. Une grenouille en plastique, du papier toilette fluo, des fourchettes accrochées ensemble pour figurer je ne sais trop quoi. Le but étant, je cite, ne pas rire s'il vous plaît, c'est interdit d'ailleurs d'en rire, de créer un dialogue intergénérationnel et poétique entre l'art d'hier et l'art de demain. C'est-à-dire un pont entre l'excellence et la nullité, un chemin sans retour. On leur a pas demandé leur avis, mais Gustave Doré et Claude Monet devront, qu'ils le veuillent ou non, ces salauds de réactionnaires, eh bien ils devront dialoguer avec des cubes blancs et des zigzags débiles à la Jackson Pollock. Je vais leur en donner, moi, du dialogue. Ah, on va dialoguer, les modernes et moi, on va même beaucoup dialoguer. Vous allez voir, ça va être du haut niveau de dialogue. En face de moi, dans le métro, aïe, une blanche roule de grosses pelles à un asiatique. Je suis à deux doigts de changer de projet et de me les faire sur le champ. C'est criminel de manquer à ce point du sens de l'harmonie. Vous n'allez pas ensemble, les gars? Allô? Toi, t'es une petite rose, lui, c'est un sushi. Tu veux que ton gosse, il soit bridé, salope? Hein? Gna gna gna, t'as pas réfléchi, gna gna gna, c'est l'amour, ça se commande pas. Pauvre conne, va. Tous commandent, tous décident, menteuse. C'est ça le problème, les jeunes, vous réfléchissez jamais à rien. Un truc qui te fait jeter ton génome à la poubelle, c'est pas de l'amour, c'est du poison. Capisci? Il nous gâche cette ville. Il nous gâche notre rapport au monument en général. Parce qu'il faut toujours qu'ils se foutent en plein milieu de notre champ de vision pour prendre des photos. Les Chinois sont des corps flottants coincés à l'intérieur de nos rétines d'ange. Des mouches volantes qui mettent une barrière entre nous et le sublime. Qu'est-ce qu'ils foutent là, bordel de merde? Qu'est-ce qu'un bridé y comprend à la souffrance d'un artiste français du 19e siècle? Qu'est-ce qu'un Chong ou un Yang y comprend à Baudelaire? Putain de merde, je suis le seul à penser des choses aussi évidentes. J'ai shooté une bastos en l'air pour qu'ils se la ferment tous. Et j'ai dit le plus calmement possible. Maintenant, tous ceux qui sont dans cette salle d'accueil vont partir. La visite, ça sera pour une prochaine fois. Je vous donne 2 minutes. Et les gardiens, là, les gardiens, faites pas les marioles, ça sert à rien de crever pour quelques tableaux de merde, hein, en plus vous n'êtes pas armés. Allez, ciao, allez, fisa. Étrangement, j'ai été obéi. Personne n'a cherché à me contester. Pour les en remercier, j'ai décidé de garder ma furie pour la salle suivante. Mais j'ai pas pu tenir parole. En même temps, mettez-vous à ma place. Qu'est-ce que j'entends? Un couple d'Angliche, je dirais quinquagénaires, qui dans leur fuite font déjà un commentaire sur la situation. Même en face de la mort, ces enculés, c'est plus fort qu'eux, ils peuvent pas arrêter de cogiter comme les socialistes. After the Charlie's Hebdo story, what kind of country is that? Oh my god! Je parle assez l'anglais pour savoir qu'elle ne m'a pas plu cette réflexion. Donc je tire dans le dos de la femme. PAM! Son mari, amant, allez savoir quoi, ne cherche même pas à savoir si elle vit encore. Rien à foutre, il essaie de sauver sa peau. Il bouscule les autres pour s'échapper de l'enfer des pauvres dans lequel il est tombé par malchance. Eh ouais, mon mot d'amour, mon coco, qui semble qu'il n'est pas vraiment sa cup of tea. Putain de roast beef, ils sont vraiment la plaie du système solaire. Leur île est géographiquement hors d'Europe, et leur ADN aussi, ça je vous le certifie. Je me concentre à fond, je vise la tête de l'autre face de pudding là, et de loin je lui pose la cervelle. PAM! Magnifique, j'étais au top. Cette fois ça braille à mort, mais je décide de m'en battre les couilles et de passer dans la salle principale. Allez, c'est parti mon kiki. Je sais pas ce que j'ai branlé, mais en lui visant la tempe, en fait je lui ai coupé la moitié du nez. Ah, ça lui a fait une drôle de ganache ça pour le coup. D'ailleurs en voyant ça, une nana dégueule derrière moi. C'est vrai qu'il y a de quoi, même moi ça me met dans un état bizarre. Et puis je sais pas, la poudre a dû lui piquer les yeux, il n'arrête pas de se les frotter. Et il hurle absolument comme un homosexuel en répétant « Je suis aveugle, non je suis aveugle !» Ce à quoi j'ai répondu très calmement qu'il l'était auparavant, s'il ressentait le besoin d'avancer sa truffe à moins de 20 cm d'un monochrome avant de comprendre que c'était de la merde. Je l'achève avant qu'il finisse de me perforer les tympans. Pan, pan, pan! Une pour papy, une pour mamie et une pour le plaisir. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Tac, tac, tac. D'abord un vigile, juste derrière moi, qui met ses deux mains devant lui en opposition. Feng Shui style. Implorant sûrement ma pitié. Bon. Ouais, mais... T'es un bougnoul, je veux dire, ça va quand même être dur de se retenir, quoi, tu vois. Attends, s'il te plaît, attends. On aurait dit un juif, Je suis poli, j'attends. Comment va-t-il chercher à m'attendrir? Je l'ignore de le savoir, hein, comme disent de célèbres comiques. Et après, il me sort, parce que lui aussi apparemment est un comique, s'il te plaît, j'ai 2 gosses, je suis un bon père de famille, ne me tue pas. J'ai 2 gosses? J'ai 2 gosses? Il pense sans doute que c'est une carte joker, un passeport diplomatique pour être chat perché. Il se croit dans un film américain, cet enculé. J'ai 2 gosses? Mais comment penser une nanoseconde que cet argument va me ramollir? Mec, t'es un bougnoul et t'as 2 gosses! C'est justement ce que je te reproche! Tu viens chez nous, tu prends 2 chiards, score en cours je suppose, et au rythme de ta natalité de sémite pervers, tu nous changes le visage de la France à couilles rabattues. C'est justement pour ça que tu dois mourir! L'Africain ne se dit jamais, tiens, oh je vais me faire une galerie d'art aujourd'hui. Non, ça je vous l'assure. C'est toujours pour accompagner la blanche intello que le Malien franchit les portes d'un musée. Nos Françaises préfèrent les blacks parce que le féminisme leur a fait comprendre qu'un homme blanc pouvait représenter un rival. Nous, on lui a déjà prouvé notre supériorité à la meuf française. Alors, comme elle veut se sentir libre, comme elle doit s'émanciper de notre joug, elle sort avec un mec qui n'a pas de cerveau. Le concept est diabolique, mais futé. Il y a une guerre silencieuse entre l'homme blanc et la femme blanche. Je le sais, je la vois tous les jours, dans les rues, à l'école, en discothèque, au boulot, et je suis là, entre autres choses, pour y mettre un terme. Je jette un coup d'œil circulaire dans la salle principale, où je suis revenu un peu par hasard. Rien apparemment. Ou alors, chut, là derrière la statue. Chut. Oui, on dirait que ça se fout. Je crois qu'un petit bonhomme se cache et joue son vrai tout. Sans réfléchir, je cours pour prendre de vitesse. Ça y est, je le tiens. C'est un peu roux et frisé. Ça a l'air masculin, mais c'est pas sûr. Je chope par le callback. Ça pleure et ça crie. Je retourne pour voir le museau, et là... Tiens. Un phage. Le clou du spectacle. Je pensais que j'allais finir le texte sans en parler. Non. Dans tous les quartiers, je dis bien tous les quartiers où il y a des riches et des youpins, il y a 10 patrouilles au mètre carré. Et dans 93, personne pour constater que c'est devenu le Vietnam. Et pourtant, on reçoit des leçons de ces traîtres en uniforme. Faut pas faire ci, faut pas faire ça. Ouais mais bon, Mokhtar, ça fait 15 fois qu'il brûle ma bagnole. Et toi, t'en as rien à battre. Au bout d'un moment, j'interviens, quoi. Ils sont là, tout penauds, à faire semblant de s'excuser. Oh, vous comprenez, on manque d'effectifs. Non, vous mentez les mecs. Vos effectifs, ils sont dans le marais à surveiller si Benjamin est rentré en un morceau de son cours de clarinette. Et pour faire ça, vous avez besoin d'être 6, évidemment. C'est de couilles que vous manquez, pas d'effectifs. Qui vous paie et combien surtout pour me trahir à ce point-là? On suit les ordres, hein. On suit les ordres, monsieur, rien de plus. Ah la bon dos, la discipline, ouais. C'est pratique, la hiérarchie, comme excuse à la soumission. Quand on coupe pas une chute, on fait ça en fait. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Bon. Ah putain, j'ai les cheveux. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je suis mes cheveux sont un poison, mais écoutez, c'est très bien, ça permet de... C'est à vous que je cultive, parce que si vous voyez, c'est la dissonance cognitive en fait. Quand un gauchiste a affaire à vous, il vous regarde et dit, mais vous pouvez pas être nazi, vous avez les cheveux longs. Ça marche pour tout, tu peux pas être artiste. T'es de droite. D'accord. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que c'est pas trop littéraire, trop gavant, et je vous propose que pour ceux qui veulent venir manger avec nous, désolé encore pour mon retard cathédralesque, et merci à vous, et gardez courage, ayez la haine au fond de vous, mais rendez-la constructive, pas comme ce monsieur dont je viens de vous parler. Merci à vous. Bravo. Bravo.